Salut les petits potes. Alors on va se retrouver pour une vidéo mécanique qui est pas mal attendue je pense, celle de la 205. Donc pour la petite histoire, j'avais commandé un kit de réfection de boîte de vitesse début octobre. Je te laisse faire le calcul de combien de temps ça fait. Et là, il est arrivé hier. Alors j'y croyais plus. J'avais même demandé un remboursement pour pouvoir après me débrouiller autrement. Et comme par hasard, j'ai demandé le remboursement. Hop, je reçois un mail. Ah bah ça vient de partir. Alors, me demandez pas en commentaire où j'ai eu le kit de boîte, je ne vous conseillerais pas. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va se monter ça, je vais attaquer la boîte de vitesse enfin, et la 205 va pouvoir avancer parce que ça fait 2 mois qu'elle a pas bougé, en gros. Je te raconte pas la poussière qu'il y a dessus. Bon, on va attaquer l'arbre primaire, c'est le plus simple au niveau du remplacement des roulements. Et déjà, arbre primaire, pourquoi primaire? Parce que c'est lui qui reçoit en premier la force du moteur au niveau de l'embrayage, tu vois, primaire, et après, secondaire, là-bas. Tac. Donc là, les roulements, va falloir les extraire. Donc là, ils sont rentrés en force comme ça à la presse. Faudra que j'en recommande un, parce qu'il m'en manque un du coup. Le 9, il est là. Tu vois, c'est comme ça. J'ai même la petite référence, comme ça je vais pouvoir le recommander, parfait. Donc là, je vais retirer les aiguilles et mettre mon petit outil que j'ai acheté pour l'extraire à la presse. Tu vois, c'est assez simple. Hop. Ça c'est serré. Tu vois, ça chope la cage comme ça. Et normalement, si tout va bien, et voilà, le roulement démonté sans efforceur. Et voilà, tout en douceur. T'as vu, donc j'ai réutilisé la vieille cage pour l'enfoncer. Puis bah tout doucement, et puis tu le tournes en même temps. Pour être sûr, en fait, tu le tournes pour savoir s'il n'y a pas une contrainte qui se met dessus. Dès que ça s'arrête de tourner, t'arrêtes. Parce que sinon, tu vas esquinter le roulement. Tant que ça tourne, c'est bon, tu peux y aller. Donc celui-là, il est prêt. Je n'ai plus que la cage à insérer dans le carter, et c'est bon. Et voilà. C'est fini. Mettre ça dans la boîte sans efforceur, c'est nickel. Parfait. Il est bien en place. C'est nickel. La partie la plus embêtante.
les roulements d'arbres secondaires. Donc celui-ci, ça va être facile à retirer. Il est là tout de suite. Par contre, pour atteindre celui-là, tu peux pas le sortir par là. Faut sortir tout. Donc on va s'amuser un petit peu. Mon petit outil là ne passe pas au niveau du diamètre intérieur dans le roulement. Donc j'ai fait ça, c'est que je l'ai calé entre mes deux plaques au niveau du pignon en dessous. Vu que le pignon, c'est un pignon qui est libre, je me sers du pignon pour presser le roulement. On va voir ce que ça fait. Ouais bah nickel, ça sort tout seul. Vraiment pas d'effort. Oh, c'est vraiment bien d'avoir une presse. Hop, le roulement, tu vois. Et là, on va sortir l'empilage. Tac. Et tu vois, le roulement, il est là. Donc maintenant, je vais pareil. Je vais caler sous le roulement, presser l'arbre. Franchement, c'est pas compliqué, hein. Les boîtes de vitesse, ça fait toujours peur, mais c'est vraiment pas compliqué. Des fois, je pense que c'est même plus simple que certains moteurs. J'ai oublié ça. J'ai dit, tiens, ça force. Oui, il y a un clips là. Faut le retirer. Voilà, sans effort. On va remettre le clips. Pareil, tu regardes les dents. Hop. Les stries du synchro là. Tout est parfait. Pareil, les petites dents à l'intérieur. C'est comme ça qu'on voit si le synchro est usé. Hop. Ça. Comme ça. Le roulement neuf. On retourne à la presse. Hop, il est au bout. Et voilà. L'arbre secondaire refait. Tout est en place. Deux roulements neufs, t'as vu? C'est très simple. Hein. Tac, tac. Vitesse, ça passe. J'ai passé un petit coup de scotch brite partout là pour retirer tout l'oxyde d'aluminium. J'ai plus qu'à le souffler, c'est nickel. Ça part tout seul. Là, vu que j'ai des centreurs neufs, bah, je vais retirer les vieux. Hop. Ah, encore un petit coup. Voilà. L'autre. Ça sort pas comme ça, lui. Allez, collé. Je vais le faire à la presse. Voilà, comme ça on n'esquinte rien. On tape pas comme un sourd. C'est vraiment un des meilleurs investissements de l'atelier, c'est la presse. Je suis vraiment content de l'avoir. Hop. Donc tu vois, un petit coup de bombe, c'est propre. Maintenant je vais attaquer celui-là. Du coup, comme mes arbres sont terminés, prêts à être remontés, je vais attaquer le remontage forcément. Donc là j'ai mis mon petit chiffon pour me nettoyer mes pièces dessus. Tu vois, je pose dessus un petit coup de nettoie-frein. Hop. Puis je vais renquiller ça progressivement. J'ai récupéré plutôt mon petit joint spi là, l'arbre de sélection, mon contacteur de marche arrière tout neuf, parce que celui-là il commençait un petit peu à être fatigué. Et puis bah je vais renquiller tout le monde. Je vais me faire ça doucement, tranquillement. J'ai pas envie de redémonter, il faut que ça fonctionne. J'ai commencé, j'ai posé tous mes axes, tout est en place. Pas définitivement, mais c'est en place. Pour après pouvoir enquiller les deux arbres en même temps avec les fourchettes, tu vois, comme ça. Et après, je finirai par tout verrouiller. Ça sera plus simple. Donc là, ça va être la mise en place des deux arbres. Alors, il y en a qui commencent par monter le pont. Moi, je le ferai après. C'est pas trop gênant. Vu qu'en plus, la boîte, rien n'a été changé à part les roulements. Donc, au niveau des jeux, à mon avis, on va être très bien. Je ne m'en fais pas pour ça. Tu vois ce que je veux dire. Hein, tant qu'il est fourchette dans tes baladeurs. Voilà. Du à peu près. Hein. Après, tu remets tout en place bien comme il faut. Je vais me tourner le tiers-terre. Ça sera plus simple pour moi. Voilà. On s'enquille ça. En espérant que ça ne touche pas au niveau de l'arbre primaire dans le fond.
passage. Voilà, c'est dedans. T'as vu, c'est pas compliqué, hein. Petit pignon de marche arrière. Tu fais attention, il y a un sens. Mais moi, quand je te conseille, quand tu démontes, c'est que tu laisses tout dessus. Au moins, tu peux pas te planter. Parce que quand ça fait genre 2 mois que t'attends les pièces et qu'il faut se souvenir, c'est peut-être pas évident, tu vois. Donc là, tant qu'il y a le pignon de marche arrière, t'as vu, il y a la goupille sur l'axe qui va dedans, là. Petit ergot. Hop. Ce que tu peux faire. On va voir si on peut tout mettre en même temps. Voilà, tu joues comme ça. Voilà. Il est dedans, tu vois, il bouge plus. Et le petit chanfrein correspond avec l'alignement des pignons. Ça c'est bon. Tu vois, pignon de marche arrière, contre qui, clac, clac. Et pourquoi la pignon de marche arrière fait du bruit? Parce que ce sont des pignons à taille droite. Et pourquoi les autres vitesses ne font pas de bruit? Parce que ce sont des pignons à taille... Je sais plus comment ça s'appelle. Comme Citroën, tu vois, les chevrons. Je suis nul, hein, je m'en souviens plus. Je te mets le mot. J'aurais fait une recherche sur Google avant. Voilà. J'ai mis ma petite goupille. Mon axe il est en place. Là, je vais mettre mon clips de verrouillage avec mon petit bouchon. Mais je pense que je le mettrai à la fin, le bouchon. On ne sait jamais s'il y a un problème, s'il faut redémonter le bouchon et tu es obligé de le casser limite pour le retirer. Pareil, le joint spi, je vais le mettre, mais à la fin. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Hein. Le petit contacteur de marche arrière tout neuf. J'ai mis mon petit joint spi. J'ai mis mon clips avec mon petit joint torique. Je te montre. Moi, je mets 2 clips pour éviter le jeu de haut en bas. Et tu vois, il y en a encore un petit peu. Mais ça limite grandement quand même. Et capteur de marche arrière, ça on avait vu. Le pignon de marche arrière avec la fourchette. J'avais oublié le petit doigt de verrouillage, donc là je l'ai rajouté. Avec la petite bille. J'ai mis l'aimant. Il ne reste plus qu'à en gros à fermer, hein, à mettre le carter. Et c'est ce que je vais faire. Donc la burette, de l'huile de boîte. Et on arrose un peu tout. Ça c'est comme un moteur, faut pas que ça tourne à sec. C'est pas terrible. Voilà, j'ai mis ma petite loctite qui va bien. J'ai dégraissé mon carter, j'ai mis ma cage de roulement dans le fond. Faut pas oublier. Sinon ça fait des problèmes. Et puis bah on enquille. Hein. Et normalement si tout va bien, ça se ferme bien. Hop. Ça y est, mon carter est serré, j'ai mis toutes mes petites vis, j'ai serré comme il fallait, j'ai pas oublié de remettre la vis de verrouillage de la fourchette de marche arrière. J'ai mis mon petit clips autour du roulement, j'ai mis mes vis avec mes rondelles d'arrêt, ma petite agrafe, voilà, je suis pas trop mal. Donc là je vais commencer à enquiller au niveau de la 5e. Pareil, après j'ai monté les petits accessoires, qu'est-ce que j'ai monté d'autre? Le joint spi, je t'avais pas montré mais je l'ai mis. Le petit cache là pour la trappe de visite. Donc voilà. Même là sur le pignon il n'y a rien du tout. Voilà. Hop. J'ai oublié de mettre la fourchette, tu vois. Ça va, je m'en suis rendu compte tout de suite. Voilà, ma petite goupille est mise. Mon ressort avec ma bille et ma goupille aussi. Tout est en place, j'ai plus qu'à serrer mes écrous. 5, 4, 3, 2, 1. Marche arrière. Parfait. Ça y est, j'ai reposé mon carter de 5. Du coup, je peux maintenant terminer par le pont, changer les roulements, mettre ça là. Pour retirer les roulements, tu vois les cages, j'ai fait une autre technique qui consiste à fragiliser la cage du roulement restante. Tu fais un coup de disque avec la meuleuse, tu mets des lunettes, hein, t'oublies pas. Et encore plus pour cette méthode là, c'est que tu mets le burin dedans, et tu mets un coup de marteau, tac, il va casser, et après il sort limite à la main tout seul. Alors ça vraiment, faut mettre des lunettes, hein, parce qu'un éclat de roulement qui part dans les yeux, à mon avis t'es pas bien après. Par contre le remontage à la presse.
Voilà. T'as vu, ça se fait bien. Franchement. Quand t'as une presse. Ah. Hop. Mes petites cages. On pose ça là-dedans. Voilà, ma petite Loctite. Je vais me poser ça. J'avais mis mon petit centreur neuf. Celle-là ici. Et celle-ci, si je me souviens bien, en haut à ce niveau-là. Bon, ça y est, j'ai refermé mon carter de pont. Donc la petite patte, là, j'ai oublié de la mettre. Et du coup, la vis avec le goujon, je l'avais mise là-bas. Non, elle va ici. Donc là, j'ai tout remis en ordre. J'ai mis mes petits bouchons. J'ai déjà changé mon petit joint spi. Normalement, tu as des cales d'épaisseur pour faire le jeu au niveau du pont. Moi, j'ai juste changé les roulements. Normalement, il n'y a pas lieu vraiment de re-régler. Mais je vais quand même contrôler. Sans rien mesurer, juste comme ça au jugé. Question d'habitude, on va dire. Et si c'est à peu près bon, je vais pas m'embêter à mesurer les cales, à les recommander, et ainsi de suite. Je n'ai pas envie de jouer avec ça. Et je pense que de toute façon, ce sera bon. Bon, c'est bon, le pont. J'ai serré ma petite bague d'appui avec la cale. Et bon, c'est nickel, hein. J'ai pas besoin de régler. Ça me va très bien comme ça. Hop. On va se la remettre comme ça. Voilà les petits potes, la boîte de vitesse est refermée, terminée. J'ai remis tout l'accastillage qu'il y avait à remettre autour, avec les commandes de boîte, les bouchons, les supports de boîte. J'ai fait tous mes petits repères de peinture, tu vois, partout pour que je me souvienne bien que tout soit serré. Tu vois, là aussi, j'ai plus que la butée d'embrayage à mettre, mais là, elle est dans la boîte de l'embrayage. J'avais pas envie de l'aller la chercher. Je le ferai au moment de mettre l'embrayage sur le moteur, tu vois. Enfin bon, en même temps, ça prend 10 secondes à faire. Et puis voilà, une belle petite boîte de vitesse. Et juste ce levier-là, je suis pas trop sûr de l'inclinaison, donc j'ai pas verrouillé le serrage. J'aurais juste ça à retoucher au moment où il faudra régler les commandes de boîte. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Elle est prête. Et elle fonctionne. Donc voilà les petits potes. Après 2 mois d'attente de pièces, la boîte est remontée. Comme je l'ai dit, les pièces, je vous laisse vous débrouiller, parce que moi ça n'a pas été une bonne expérience, donc je vais pas vous recommander ça. Rien de compliqué, voilà, une révision remplacement de roulement. Après c'est des boîtes qui sont assez solides dans l'ensemble, donc il n'y a pas trop de soucis à avoir là-dessus. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, hein, j'espère que vous avez été gâtés. Et moi, pour la petite histoire, les roulements n'étaient pas au pied du sapin, hein. J'ai pas commandé ça au Père Noël, hein. Je vous souhaite aussi une excellente année. Voilà, plein de bonnes choses, de tout ce que vous souhaitez. Moi, ça, je vais pouvoir le remonter l'année prochaine, du coup. Et puis, j'espère que la 205 va pouvoir au moins pousser son premier cri en 2022. Ça serait bien, quand même, pour que je puisse passer à d'autres projets. Parce que les projets 2022, ils attendent, là. Ça se bouscule au portillon, comme on dit. Sinon, je vous dis à l'année prochaine. Et prenez soin de vous. Au revoir! Le carter, il est pas neuf. Va falloir que j'en mette un neuf. Pour avoir une boîte de vitesse neuf.